Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, la victoire sans surprise de Vladimir Poutine avec 87% des suffrages. Selon les résultats de l'élection présidentielle en Russie, Vladimir Poutine a donc été réélu triomphalement avec 87% des suffrages, un score qui selon lui démontre la confiance des Russes dans son pouvoir. Et Vladimir Poutine réalise un score bien meilleur que lors des précédents scrutins. Comment l'expliquer? La correspondance à Moscou de Juliane Colling. Et les opposants à Vladimir Poutine ont tout de même tenté de donner de la voix ce dimanche à l'appel de la veuve d'Alexeï Navalny. Les réactions maintenant des dirigeants étrangers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé que ce simulacre d'élection n'avait aucune légitimité. La Maison-Blanche estime de son côté que le scrutin n'était à l'évidence ni libre ni équitable. Et Tanadji. À l'actualité au Proche-Orient à présent, le chancelier allemand Olaf Scholz était à Jérusalem ce dimanche où il a rencontré Benyamin Netanyahou. Il a de nouveau appelé à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu durable, mais le Premier ministre israélien refuse de céder à la pression internationale. Nina Masson. Après les Français, c'est au tour des Américains d'être chassés du Niger. La junte au pouvoir à Niamey a mis fin à l'accord de coopération militaire passé avec Washington en 2012. 1100 soldats américains vont devoir plier bagages. Laura Cambo. Aucune sortie de crise en vue en Haïti où les gangs continuent de contrôler des pans entiers du pays. Le Premier ministre a démissionné. La population commence à souffrir sérieusement de la faim et de la malnutrition, selon la directrice de l'UNICEF. Les détails avec Rebecca Martin. En Islande, des nouvelles du volcan qui est entré en éruption ce week-end pour la 4e fois depuis décembre. De la lave continuait à jaillir ce dimanche à 40 km au sud-ouest de Reykjavik. Des images commentées par Odile Longval. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la Saint-Patrick célébrée ce week-end dans toute l'Irlande.